Salut tout le monde! Alors j'aimerais vous parler des œufs de couleur un petit peu aujourd'hui. Je ne ferai pas une vidéo... c'est plus une chorale qu'une vidéo sur les œufs colorés, mais bon. Alors, je vais vous montrer mes Americana. Je voudrais qu'on en parle un peu ensemble. J'en ferai une autre un petit peu plus tard sur peut-être les œufs couleur olive. Mais j'aimerais parler d'œufs bleus ici, puis de l'Americana entre autres. Je vous les montre dans un instant. Il y en a des croisés, donc fiez-vous pas, j'ai du pur sang et des croisés ensemble. Donc donnez-moi juste un petit instant. Alors voilà, ça c'est le Wheaton. Alors c'est le coq, c'est un bébé de cette année qui est super gros. En fait, il est aussi magnifique. Il est aussi très gêné. Donc il va revenir. Vous avez une pur sang, une Wheaton qui est là. Vous avez ici ma demoiselle qui est croisée Americana et Plymouth Rock barré au Bad Rock là, pour les Canadiens. Voilà. Et puis, j'espère qu'on en verra d'autres, mais je vais vous en parler pour l'instant de cette manière ici. Donc, dans la reproduction de pur sang cette année, dans les Americana, imaginez-vous donc que j'ai obtenu une génération qui ne pond pas bleu. Et je connais mes lignées d'Americana. Alors, je sais qu'ils pondent bleu. Voyez? Alors, c'est beaucoup dire. C'est beaucoup dire sur les certitudes que parfois les gens nous offrent ou parfois ce que l'on peut penser offrir aux gens. Vous voyez, ça commence à se dégêner un petit peu. Ils sont très belles, ils sont en arrière. Voilà. J'en ai une bleue qui s'en vient un petit peu là-bas, là. Vous voyez? Ils sont magnifiques. Alors, je vous... Et me voilà. Alors, cette histoire d'œufs bleus, évidemment, on sait qu'ils originent de l'Araucana. Seulement... Encore une fois, essentiellement, l'Americana pond des œufs bleus. Mais il arrive, parfois, que ça ne donne pas ce que ça doit donner. Est-ce que ça veut dire que la poule qu'on a n'est pas pur sang? Pas du tout. Pas du tout. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut juste dire qu'il y a un gène récessif au niveau de la race qui a ressurgi. Des fois, ça ressurgit de loin, hein, dans la création de la race. Et ça donne des œufs plutôt beiges. Mais qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Parce que là, si on reproduit avec ces poules, même s'ils sont pur sang, si on reproduit avec elles, on renforce ce gène récessif-là et on augmente nos chances que nos poules, quoi qu'ils soient pur sang, en viennent à pondre des œufs beiges. Donc, d'où l'importance de faire une bonne sélection génétique. Lorsqu'on a une Americana qui pond des œufs beiges, eh bien, on peut la garder dans son troupeau, mais pas pour la reproduction. Hein? Pour ne pas renforcer ce gène récessif-là à ce moment-là. Alors, j'en avais eu deux. J'en ai une qui est décédée et l'autre qui pond très rarement, qui s'avère ne pas être une excellente pondeuse. Donc, c'est sûr que je ne vais pas l'utiliser pour... je ne vais pas l'utiliser pour la reproduction à ce moment-là. Bon, voilà, c'était le petit topo sur l'Americana et les œufs bleus, les gènes récessifs, est-ce qu'on l'utilise pour la reproduction ou pas, est-ce que ça demeure un sujet pur sang ou pas. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est important pour qu'on puisse continuer à faire des bons vidéos et même améliorer leur qualité et approfondir l'information qui est fournie. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous. À la prochaine.